Jérémy, voilà, c'est fait, on l'attendait. Il est tombé aujourd'hui, c'est le 100e but pour le club, Cité Sport Royal Football Club Tiller. Tu nous as même gratifié d'un 101e, on n'a malheureusement pas eu le temps de changer le maillot et d'ajouter le 1 à la place du 0. Alors, 100 buts, peut-être d'abord commencer pour toi le plus beau de ces 100 buts. J'en ai mis pas mal, des beaux buts sans aucune prétention. Mais c'est vrai qu'avec mon pied droit, j'ai une facilité entre guillemets à placer le ballon un peu comme je le veux. Mais je me rappelle d'un but à Meux où on avait fait une belle action avec Morat était encore là à ce moment-là. Enfin, c'était une des premières années en promotion. La belle année en promotion. Ouais, c'est l'année qui nous conduit au tour final. Ouais, voilà, c'est cette année-là. Et lui fait un effort sur le côté droit et me la met en retrait. Et moi, je contrôle et puis j'enroule au premier poteau en pleine lucarne, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un but qui m'a quand même marqué. Et pour rendre hommage à Mourad, je pense même que lui en marque 2. Oui, c'est ce match-là. C'est ce match-là. Bien sûr. Un très bon match d'ailleurs, en déplacement contre une qui n'est jamais facile à main. main. Alors peut-être, est-ce que tu te souviens du plus important de ces 100 et un buts? Pas 100, 100 et un buts. Ben, c'est pas facile de s'en rappeler déjà parce que le temps passe et les mémoires des fois font défaut. Mais voilà, comme c'est frais, ben, cette année je pense que le deuxième but contre Warnan, on fait 2-1, ça nous permet à 5 minutes de la fête de les mettre à 8 points, de creuser derrière nous. Et je pense que moralement, c'est un but qui fait vraiment du bien à tout le monde. Warnan qui aujourd'hui perd à Dizon, ce qui nous permet de compter maintenant 11 points d'avance sur Warnan qui fait une saison remarquable d'ailleurs, il faut le dire. Donc effectivement, ça c'est un but qui vaut de l'or. Et on le mesure peut-être encore mieux aujourd'hui, coïncidence avec cette apothéose. Oui, mais je pense que c'est vraiment un but déterminant, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Avoir battu Warnan chez nous et les mettre à 8 points à ce moment-là, je pense que c'est déterminant pour le reste de la saison. C'était un des tournants du championnat. Il y en a eu plusieurs, mais ça c'était un vrai tournant. Oui, parce que dans le cas où on était accroché, mais il reste encore dans le coup. Donc, et là, moralement, je pense qu'on a marqué vraiment un grand coup. Un petit pronostic. Tu penses arriver à combien de buts ici à la fin du championnat? Nous voilà à 23. 23. 30? Je sais pas. Voilà, je m'étais fixé comme objectif d'arriver à 22 parce que voilà, 100 buts à Cité Sport Tiller, c'était quand même symbolique et ça me tenait à cœur. Mais je pensais pas y arriver si tôt dans l'année, pour vous dire franchement. Je crois en moi, etc. Je croyais y arriver, bien sûr. Mais si tôt dans l'année, après 24 matchs, je vais être honnête, je pensais pas y être. Mais maintenant, voilà, 23 buts en 24 matchs, je veux aller le plus loin possible, c'est clair. Mais pas du tout au détriment des objectifs collectifs, loin de là. Ça ne peut pas être le cas, parce qu'on a vu aujourd'hui finalement que tous tes coéquipiers ont vraiment cherché à te le faire marquer, ce centième. Oui, bien sûr. Et Cyril, la manière dont il l'amène, c'est remarquable. Je retire un coup de chapeau parce que moi, mes qualités, je ne suis pas comme Messi à dribbler, du coup, à les marquer. Sans les copains, je ne peux pas y arriver. Ça, c'est certain. Donc là, je tiens vraiment à leur tirer mon coup de chapeau parce qu'ils sont derrière moi et je sais bien que c'est pas facile, voilà, pour les autres de pas marquer, etc. C'est toujours agréable. Mais voilà, je dois vraiment leur rendre parce que ça me fait plaisir qu'ils sont comme ça derrière moi, tout simplement. Pour l'anecdote, c'est même un but qui aurait pu venir plus tôt si tu avais tiré le pénalty à Fils. Or là, tu as voulu faire plaisir à ton ami Mike Janin, qui lui aujourd'hui retrouve totalement le sourire avec 2 buts. Comme quoi, dans le football, le ballon tourne parfois vite. Mention spéciale à lui aussi parce qu'il a passé une première partie de saison catastrophique, il faut le dire. Difficile. C'est un gars qui a l'habitude d'être titulaire, de jouer, de marquer des buts, et puis d'une année à l'autre, il se retrouve à tort ou à raison, c'est pas la question. Ça, bien sûr. Mais voilà, il se retrouve réserviste, c'est jamais facile. Il a toujours continué à travailler, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il est récompensé pour sa mentalité, tout simplement. Pour ceux qui ont connu le paternel, qui est le meilleur joueur des deux? C'est Jérémy ou Quentin? Parce que maintenant, en plus, on peut comparer, vous jouez à la même place. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait dit, c'est pas les mêmes joueurs, etc. Mais je pense que lui avait plus de sens de faire jouer les autres plus facilement encore que moi, entre guillemets. Mais je pense que voilà, dans le rectangle, au niveau de la finition, etc., c'est une de mes qualités. Lui, pas principalement. Vous auriez été très complémentaires, en fait. Ouais, peut-être, c'est possible. Lui avait le sens de la passe. Mais j'aurais pas eu facile de jouer avec lui parce qu'il n'était pas facile à gérer sur le terrain, tu sais bien. Quand il n'était pas content, il fallait encaisser, quoi.
Oui, évidemment. Et je Mais l'ai bon, vu des tas de fois jouer parce que c'est ce qui lui a permis aussi de réussir des performances là où il est passé et Certainement. de faire progresser des joueurs. Certainement, parce qu'il était exigeant avec lui-même et aussi avec les autres. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire cette année et les autres années. Mais voilà, je pense qu'il avait un peu plus de gueule quand même que moi. Mais voilà, de là à dire qu'il est le meilleur, bon. Je sais bien qu'il était très bon. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a manqué pour être un attaquant de division 1? Un peu de chance peut-être, parce que pour réussir une carrière, La il faut de chance au bon moment. à bon moment. Et puis voilà, un manque de réussite avec 2 blessures assez graves, voilà, au mauvais moment tout simplement, quand certaines personnes croyaient en moi et puis bon, des blessures arrivent. Ça c'est le foot, c'est comme ça, ça peut en tout le monde, personne n'est à l'abri. Mais bon voilà, sans aucune prétention, je ne sais pas si j'aurais pu jouer à Division 1 ou autre tout simplement. Mais je pense il m'a manqué peut-être un peu de réussite au bon moment tout simplement. Pour faire une carrière professionnelle, je pense qu'il faut quand même pas mal de réussite. Une dernière question pour la forme et pour pouvoir l'annoncer sur notre Facebook. Bien sûr, tu seras encore des nôtres la saison prochaine. Ouais, bien sûr, il n'y a aucune raison que je change. Ça me fait toujours rire parce que Mais, les gens savent que ici, voilà, c'est mon club de cœur, on est en famille, hein, on sait bien les liens, etc. Mais comme j'ai dit, moi, tant que je suis respecté et que je n'ai aucune raison de changer. Donc évidemment que je serai présent l'année prochaine. Enfin, si le président veut bien de moi, tout à simplement. mon avis, aussi. ça devrait aller. Mais non, j'ai aucune raison de changer et je serai encore là l'année prochaine pour essayer d'atteindre encore d'autres objectifs, tout simplement. Parce que je pense que le club n'a pas envie de s'arrêter là. Bien sûr. Donc Bien on sûr. va encore essayer de progresser, de travailler, de monter. Donc je serai encore là, bien sûr. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup.